le budget de ce festival, c'est connu de tous. Ça nous a pris d'une année de travail. Le budget de ce festival, c'est plus d'1 milliard. C'est connu, c'est pas caché. C'est plus d'1 milliard. Il ne faut pas voir juste le jour du festival. Les préalables avant d'arriver au festival, ça nous a pris 9 mois. Quand on a lancé, on a commencé la com, ça nous a pris 9 mois. Donc le budget du festival, c'est plus d'1 milliard. Maintenant, dans ça, il y a eu 30 stands de la FIDI où au minimum les vendeuses vendaient en moyenne 40 kg de riz par jour. C'était vraiment. Ces stands ont été démolis. Carrément, ça a été démoli. Au-delà de ces 30 stands, il y a 20 stands de boissons locales. C'est des milliers de bouteilles de jus qui sont parties. Parce qu'avec le Toyiboy qui était là-bas, on ne savait pas quoi, on ne pouvait pas nous mettre à surveiller les choses. On était inquiets au déguerpissement pour enlever les équipements. Donc, il y a eu du Toyiboy. On s'est retrouvés. Après, quand on a eu l'esprit tranquille, on a vu qu'il y a eu des manquants qui ne reprenaient pas la peine. Plus de 1000 bouteilles de boissons de jus. Au-delà de ça, il y avait 15 stands d'exposition. Vous savez, l'objectif de ce festival, au-delà de célébrer les dames, c'est de nous battre pour la promotion du contenu local. Donc l'objectif principal est de faire en sorte que le Lafidi soit reconnu comme un patrimoine national, car c'est notre identité culinaire. Donc au-delà de ça, que le Lafidi soit reconnu comme un patrimoine universel de l'UNESCO. Donc du coup, on a donné la chance aux entreprises locales pour qu'elles puissent venir exposer. Donc il y avait 15 stands d'exposition qui ont été démolis. Également, les partenaires qui ont accepté, ils ont pris en nombre qui nous ont accompagnés. Les stands des partenaires également, il y avait une dizaine de stands de partenaires. Une dizaine de stands de partenaires qui ont été démolis. Au-delà de ces stands, il y avait une décoration. D'ailleurs, c'était une première en Guinée, tout le monde a vu la décoration, tout le monde a aimé. C'était l'âme de ce festival-là, la décoration. Fort malheureusement, ça a été détruit. Le dégât est inestimable, ça a été détruit, la décoration a été carrément détruite. Des ventilateurs de nos partenaires aussi, les stands d'exposition des partenaires ont été volés. Donc on n'a pas fini de répertorier tout, mais il y a eu des ventilateurs qui ont été volés. Et également des travailleurs qui étaient à notre disposition, plus d'une cinquantaine de personnes, qui s'attendaient à être rémunérés. Ils n'ont pas été rémunérés jusqu'à ça, parce que c'est lors de la clôture, on s'attendait à faire des revenus, à souligner que ce festival, la rentrée était gratuite. Depuis la première édition jusqu'à maintenant, la rentrée est gratuite. Parce qu'on a un objectif bien déterminé. On veut célébrer la nation guinéenne à travers sa recette culinaire, qui est de la FIDI qui se retrouve partout en Guinée. Et ces travailleurs, nos collaborateurs n'ont pas été rémunérés jusqu'à date, parce qu'il était question après le festival de les rémunérer. Au-delà de ces travailleurs, il y a une autre rumeur qui nous inquiète. Voilà la raison de vous avoir réunis ce matin. Cet après-midi. Il circule comme rumeur que nous avons été contactés par les autorités qui nous ont dédommagé. Je m'inscris en archi-faux, je dis que c'est des contre-vérités. C'est des contre-vérités. Je le dis, je suis catégorique là-dessus. Toute l'équipe est catégorique là-dessus. Aucune autorité nous a appelé pour nous donner, dire que tenez, voici le dédommagement. Non. Donc, la rumeur a été telle que les vendeuses ont entendu ça, ils ont pris ça au sérieux et nous menacent de nous poursuivre parce que c'est nous qui les avons invités là. Ils ont donné des stands. Donc, si elles apprennent qu'à la suite du déguerpissement que nous avons été réussis par les autorités, nous avons été dédommagés, forcément ils vont s'attendre à être dédommagés aussi. Donc, elles disent qu'elles menacent de porter plainte si on ne les donne pas les dommages et intérêts de ce qu'elles ont subi comme peine. Donc, c'est ce qui nous a poussé réellement à vous inviter, vous, nos frères, à venir pour qu'on puisse au moins essayer de mettre les vraies informations sur la table, que tout le monde soit au même niveau d'information pour que les spéculations puissent cesser. Nous n'avons jamais été reçus par une autorité qui nous a dit tenez, voici vos dommages et intérêts. Non. Et au-delà de ça, nous avons réalisé un son, nous avons produit un son et un clip. D'ailleurs, ceux qui ont été au festival ont entendu le son qui jouait, qui passait en boucle. Et il y a une dizaine d'artistes vedettes qui ont été regroupés sur le son. D'ailleurs, nous avons prévu de les rémunérer après le festival. Mais malheureusement, ce rêve-là n'a pas été réalisé parce que le dernier jour auquel on s'attendait à tout n'a pas été honorifique.